c'est ceux qui bossent peut-être. Mais je sais pas si ça doit être un resto ou pas. J'ai pas regardé ce qu'il y avait de l'autre côté. J'ai pas regardé non plus, ouais. Tu veux passer par là? Ok, nickel. Donc je me présente, je m'appelle Louis Perrault. Je suis pilote en Porsche Carrera Cup France pour le team Schumacher CLRT. J'ai un parcours un peu particulier. Je viens du sim racing. J'ai commencé à mes 16 ans le sim racing et j'en ai fait pendant une dizaine d'années. J'ai eu la chance de passer du virtuel au réel et je suis aujourd'hui dans Carrera Cup France dans un des meilleurs teams. Que là c'était le petit-déj? Ouais, là c'est le petit-déj, c'est Porsche qui nous met à disposition en hospitality et en fait on mange là. Donc petit-déj, repas du soir, on fait tout ici. C'est bon là, j'ai pas du tout fait. Putain, elle m'a chargé de bacon, j'ai jamais mangé tout ça moi. Ah, mais moi je l'ai vu quand je dis, mais là, non, j'en veux pas autant. La météo, l'iPhone, ils se font pas chier, ils mettent de la pub toute la journée, comme ça ils se disent à un moment donné, on va être dans le vrai. Forcément, les objectifs cette saison sont très hauts. On a commencé la saison très fort et on a envie de continuer de cette manière-là. Ah oui. C'est vêtements, c'est énorme. Non, écoute, il fait 500 degrés en plus. C'est physique là. Et sauf qu'attends. Encore aujourd'hui, on n'imagine pas forcément la préparation qu'il y a derrière des courses automobiles pour les pilotes. On a tendance à penser que finalement c'est juste s'asseoir, rouler et puis il se passe ce qui se passe. Mais il y a vraiment un gros travail derrière. Pour ma part, c'est vraiment forcément du simulateur parce que j'ai toujours été habitué, donc c'est un super entraînement pour moi. Et il y a tout le côté prépa mental. Je travaille avec un coach qui s'appelle Anthony et qui m'aide vraiment pour préparer toutes mes courses. C'est-à-dire imaginer ce qui va se passer, prévoir en fait qu'on n'ait pas de surprise sur la piste. Et même au niveau physique, tout ce qui est cardio, c'est vraiment très important. Donc les essais aujourd'hui se sont très bien passés. On avait 2 séances de 45 minutes. Dans la première séance, on avait un très bon rythme. On finit 3e de la séance, je crois, donc c'était vraiment pas mal. Et sur la deuxième séance, on a eu du mal à mettre tout bout à bout. On a eu une petite coupure sur la voiture. On fait P10, mais ça ne reflète pas vraiment la performance qu'on avait. Donc je pense qu'on a un beau potentiel pour ce week-end et on va essayer de bien exploiter pour demain. Là, la différence elle est folle. Hein. Je vais faire ça là. Là, je suis au max. C'est fou hein. Là t'es comme ça. Ouais, c'est abusé. Là, je peux pas plus faire. Ok, comme ça. Ah, celui-là, c'est pas vraiment pas long. Ouais. Ok, parfait. Une main. Aujourd'hui, c'est qualification et course 1. Donc ce matin, on a la qualification, on a 30 minutes pour pouvoir faire 2 tours. Donc il va falloir être rapide, il va falloir faire attention aux track limits et on a le potentiel pour faire quelque chose de beau, donc on va essayer de tout mettre en place. Bonjour à toutes et à tous.
tous, le toboggan des Ardennes, le super, magnifique, mythique circuit de Spa-Francorchamps accueille le 3e rendez-vous de la saison 2024 de Porsche Carrera Cup France dans quelques instants. Le départ de la seule et unique séance de qualification de ce meeting. Ouais, et Louis Perrault qui est bloqué dans son stand. Alors il a un chrono déjà Louis Perrault. Il semblerait qu'on ait un petit souci sur la machine de Louis Perrault. Et on nous annonce un drapeau rouge. Ouais, c'était malheureusement un petit peu attendu là. Louis Perrault qui n'a pas réussi à repartir par ses propres moyens. Drapeau rouge dans cette séance de qualification alors qu'il reste 8 minutes 30. Du coup, débrief des qualifications. On avait 30 minutes de séance qualificative ce matin. Ça aurait pu bien se passer, on avait un bon potentiel, mais malheureusement, dès le premier tour, j'ai eu un problème moteur. J'ai les pompes à essence qui se sont coupées. On a essayé j'ai directement en box, on a essayé de résoudre le problème. Le team a bossé, mais malheureusement, je repars et la voiture se coupe. Donc ça fait dernier pour les deux courses. Il faut qu'on aille chercher vraiment des gros points, c'est hyper important. Donc, je vais vraiment tout donner. Mais j'ai confiance en team, là, je suis sûr qu'ils vont trouver le problème. C'est les meilleurs, donc on va trouver le problème et on va remonter fort. La voiture a pu être réparée, le team a fait un super boulot pour être dans les temps et on partait donc dernier de cette course 1. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Ardennes belges, le circuit mythique de Spa-Francorchamps qui accueille le 3e rendez-vous de la saison de Porsche Carrera Cup France. Le ciel est un petit peu couvert, la météo est relativement menaçante sur cette grille de départ. Dans quelques instants, on prendra le départ pour 30 minutes de course, première course de ce meeting. Je prends un bon départ, du coup je me mets à l'intérieur et malheureusement il y a un autre pilote qui se fait serrer et qui vient me taper la roue arrière. Du coup la voiture part complètement en tête à queue, je peux rien faire malheureusement, je viens taper mon coéquipier amateur Jean-Philippe. Du coup lui sa course s'arrête là parce qu'on a tapé très fort. Moi j'arrive à repartir avec une voiture vraiment endommagée, on a tout abîmé le capot avant, il était remonté, plus de lame avant. Et donc après ça, je repars encore une fois dernier, mais encore bien loin. Donc ça va pas l'aider dans sa quête pour la première place. Et ça continue entre Louis Rosset et Louis Perrault. Magnifique ce dépassement à l'extérieur de Louis Perrault. Et c'est passé, Louis Perrault qui récupère ici la 10e position. J'arrive à remonter 9e, donc on a limité vraiment la casse. Ça nous embête un peu pour le championnat, mais on a limité la casse. Et on va rester focus et on va faire le maximum pour demain. Dimanche, jour de course 2, donc même sanction que hier, on repart dernier à cause de la qualif où on a eu le problème moteur. Donc hier ça a été un peu compliqué sur la remontée, on s'est fait taper au départ, on a perdu la lame et donc compliqué de remonter. Donc reset à 0, je suis chaud, on va tout donner et on va essayer de faire une belle remontée, marquer des gros points pour le championnat, c'est ce qui compte le plus. Donc le team prépare la caisse, ça va être top, donc on va tout donner. Avec une voiture qui saute et Louis Perrault là qui est en train de revenir sur Victor Bernier. On est au niveau de la 8e position, c'est la bagarre pour la 7e place exactement là ici. Et Louis Perrault, il va tomber sur un os parce que Victor Bernier, attention à Marcus Amand là qui a essayé d'en profiter. Est-ce qu'il en a profité? Le pilote franco-finnois qui a dû se raviser là dans la descente. 3 de front dans le raidillon, ça passe pas, ça c'est sûr.
là, ça nous promet aussi une belle bagarre pour la 7e position. Avec 2 rookies qui encadrent Louis Perrault, qui n'a qu'une envie, c'est remonter sur les âmes de tête. On a vu Victor Bernier, notamment en bagarre plus tôt dans la saison, notamment à Barcelone avec Marvin Klein. Extrêmement bon en bagarre. Attention, là ça a coupé pour Victor Bernier. L'attaque de Louis Perrault, la tentative en tout cas ici. Et Victor Bernier qui va pas pouvoir faire grand chose. Et Marcus Amand qui une fois encore essaie d'en profiter. Je pense qu'il a du temps. Et également Louis Perrault qui sont désormais tous en lutte pour monter sur ce 2e podium du week-end. Désolé, Louis Perrault qui cherche l'ouverture sur Florian Lator. Florian Lator, Louis Perrault là, qui vont être idéalement placés pour tenter d'aller détrôner le pilote Martinez Bayalmeras. Ça risque d'être chaud là au freinage de la source. Fin de la course 2, on partait dernier, donc 20e. Et on a pu faire une belle remontée, on avait surtout un gros rythme. C'était la première fois finalement que je roulais avec des pneus qui étaient neufs sur ce spot parce qu'en quali je n'avais pas pu faire de tour. Je remonte 5e, malheureusement mon coéquipier m'accroche et du coup je tape un autre concurrent sur la voiture et du coup je suis obligé de baisser un peu le rythme et je finis 6e. Mais le potentiel était là, on aurait pu faire 4 je pense en partant dernier. Maintenant il faut qu'on parte devant sur les prochaines courses. Mais le potentiel est là et on va y arriver, je suis sûr qu'on va y arriver. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et puis on se retrouve pour une prochaine.